Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéofluidique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'os atlas. L'os atlas est le premier os au niveau des cervicales, ici, qui est situé sur le derrière de votre nuque. Et ce premier os est très important, étant donné qu'il va donner l'alignement de toute votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale elle-même est liée à vos épaules et à vos hanches. Donc, si ces premiers os n'est pas bien positionné, les os du crâne peuvent être de travers, les os de la colonne vertébrale de travers également, et les os du bassin de travers également. Donc, il est donc important de l'équilibrer et de lui remettre sa juste place. Il faut savoir que la plupart des gens ont ce premier os qui n'est pas mis correctement. Alors, soit c'est dû à l'accouchement, où la tête est tournée pour réussir à dégager l'enfant, ce qui n'est pas un fait avéré. On ne sait pas exactement pourquoi il est complètement décalé. Il peut très bien être décalé suite aussi à une chute, à un accident. Les chutes ne sont pas forcément des chutes spectaculaires, il suffit juste d'un petit choc à l'arrière ou à l'avant, un coup de ballon, une tête qui valse d'un côté ou de l'autre et nous avons évidemment un décalage. Donc pour rétablir en fait cet os qui va être déséquilibré et qui du coup tous les autres os vont essayer de s'équilibrer par rapport à ce premier os. L'équilibre est dans la nature et donc dès que quelque chose n'est pas à sa place, les autres vont essayer de compenser. C'est une loi universelle. Donc cette compensation va créer des tensions. Ça peut créer des douleurs légères, plus lourdes, ça peut créer des tendinites, ça peut créer tout ce genre de choses, des lumbago, parce que tout d'un coup, on a une fragilité à ce moment-là. Ou alors, à la longue, ça peut jusqu'à créer des sciatiques, puisqu'il va y avoir après un pincement au niveau des lombaires, et puis ce pincement va créer une pression au niveau du nerf sciatique qui va créer une douleur qui peut aller jusqu'à la cheville, de la fesse en passant par derrière. Hop. Et puis, nous avons également des possibilités. Alors, les os n'ont pas uniquement un rôle structurant. Il y a aussi le positionnement de tous les organes à l'intérieur. Si les os sont mal mis au niveau du bassin, vous pouvez, donc ils sont un petit peu de travers comme ça suffit pour que les intestins à l'intérieur, du coup, n'aient pas leur juste place et créer à ce moment-là un dysfonctionnement également intestinal. Donc, si vous avez des diarrhées ou si vous êtes constipé sans cesse, eh bien, ça peut être dû aussi à un problème uniquement de décalage osseux. De même au niveau, voilà, les côtes sont reliées également au niveau de la colonne vertébrale. Les épaules sont liées à la colonne vertébrale, le bassin, donc la tête également. Donc après, vous pouvez avoir des névralgies d'Arnold, du nerf ici qui passe sur le côté. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la mâchoire. Enfin, tout va se lier en fait à ce premier os ici. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Atlas, qui était, il me semble, un dieu grec et qui portait le monde sur sa tête. Voilà. Donc, ce qui montre l'importance de ce tout petit os, enfin qui n'est pas si petit que ça, parce qu'il est relativement large. Il est le premier, donc il a des ailettes sur le côté, et il est encastré en fait au niveau de l'occiput, qui est l'os plat à l'arrière de votre tête, et de la deuxième cervicale, qui est elle un peu plus large également. Voilà. Donc, il y a des ostéopathes qui le font physiquement, qui remettent cet os atlas. Donc, vous avez des spécialistes ou des rebouteux qui peuvent vous remettre cet os atlas à votre place. En ostéofluidique, nous allons en fait remettre l'énergie de cet os à sa place jusqu'à ce que votre os se remette en fait de lui-même, puisqu'il suit toujours l'énergie. Donc, si l'énergie est bien positionnée, alors l'os atlas va se repositionner également
mais bien évidemment, le temps sera beaucoup plus long que si vous le faites physiquement. Vous pouvez donc choisir l'une ou l'autre méthode. Le résultat sera, je pense, le même, sauf qu'il sera plus long au niveau de l'ostéofluidique. En ce qui concerne les émotions, alors il y a également dans cette zone beaucoup d'émotions qui stagnent. Donc ce qui importe, c'est plutôt d'évacuer les émotions au niveau de ces os, hein, au niveau de l'ostéofluidique. On va retirer les émotions, les élever et puis remettre du positif à la place. Et seulement après, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir après un ostéopathe pour qu'il vous le remette physiquement. Et à ce moment-là, l'os restera en place. Parce que le problème, c'est que si vous ne remettez qu'une partie, hein, c'est-à-dire que l'os, mais que vous n'enlevez pas les émotions, qui elles sont de travers, et l'os que vous avez bien remis va de nouveau se redéplacer. Donc il importe quand même de bien prendre cette émotion, de bien tout nettoyer au niveau émotionnel, que tout soit libéré, avant de remettre physiquement l'os atlas. Enfin voilà, ça c'est mes recommandations. Donc vous faites après comme bon vous semble. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et puis je vous dis à dimanche. Nous avons un stand à la pépinière, donc je peux vous y retrouver si vous souhaitez y venir. Je vous y attendrai avec plaisir. Bonne journée.